Christian et ça c'est Marie-Paul. Ça salue. Ça, là c'est Marie-Paul. Elle est un peu mais tu vois chez lui. Tu montreras ça. J'ai ouais, mais après, t'as le phénomène. Bah, toi, du coup. Je croyais m'avoir, Ah ouais. Ça s'envoie un peu plus. mais tout ça, il n'y a pas Alors moi, sans compter 50 mètres avec le haut-vent, ça démarche. Chaque cellule, 500 mètres. Là, ça ouais, mais là, ça... Non, c'est juste pas que sur la liste. Franchement, un hectare de... Ah oui, il a un hectare. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sur mes poulaillers qui vont bientôt être mis en route à partir de jeudi parce qu'ils vont accueillir leur premier poussin. Et je voulais rappeler aussi que sans l'aide de M. Stéphane Herman, j'aurais pas pu créer la Vision des Portes aujourd'hui. Il m'a beaucoup aidé tout au long de mon projet. Et donc voilà, je pense qu'on va suivre sur le diaporama. C'est ça. Mon label. C'était une idée que j'avais déjà réfléchie par le passé et qui m'ont conforté en répondant à mes questions à cette réunion d'information. Pourquoi le label? Moi j'ai toujours voulu un peu une agriculture d'autrefois, une agriculture où les animaux sont dehors, pas d'industrialisation, c'est pas du tout mon registre. Et c'est le projet là qui m'a plu, l'agriculture de grand air. Sur Omelfin en Moselle. Voilà. Et puis, si tu permets, c'est le moment aussi de remercier tous les partenaires de la filière. Parce que, si je peux me permettre, déjà bonjour à tous et à toutes, pour ceux que j'ai rencontrés. Merci aux maires, l'autorité locale d'être là, aux financeurs, l'ancien maire. Merci d'être là, toujours en forme et bienveillant. J'ai plaisir à te voir, merci. L'ensemble des banques ont été invités, même ceux qui ne financent pas, pour vous montrer un petit peu où on est la filière et comment on voit à la Chambre de Moselle le développement. Merci à nos conseillers, à Ludovic, Hubert qui a assisté le projet économiquement. Et merci à toi de nous accueillir chez toi. Je pense que c'est important ce qu'on fait aujourd'hui. Vous regarderez que ce jeune homme n'a pas un parcours long en agriculture, il avait envie d'être agriculteur et le fait de faire 2 poulaillers lui permet d'être agriculteur. Depuis maintenant 5 ans qu'on développe cette filière label avec l'ensemble de nos partenaires. L'idée c'est vraiment de pouvoir laisser la possibilité à des agriculteurs de prendre le métier. Et c'est l'exemple le plus. Alors il y en a d'autres qui s'agrandissent, et là c'est mettre les pieds dans le métier. Donc bravo à toi, bravo pour le courage, parce qu'il en faut. Et merci pour les remerciements à Stéphane qui pour la Chambre fait vraiment le boulot. J'en profite donc de remercier les partenaires, M. Sibert, j'ai vu tous les marchands d'aliments, remercier Alsace Volaille, M. Knetter et ses 2 éleveurs qui représentent Jean-Michel, président de l'Alsace Volaille. Alors pourquoi l'Alsace Volaille est là? Il faut aussi l'expliquer. L'Alsace Volaille gère
un petit peu tout ce qui est label sur l'Alsace. Et on ne voulait pas, enfin voilà, il y a de temps en temps, il y a des choses qu'il ne faut pas faire en deux fois. Donc même si c'est Alsace-Volaille et que, on va dire que le droit local fait que on a adhéré à Alsace-Volaille, la Moselle, parce qu'on ne veut pas faire doublon. Et donc Olivier Roussel, qui est le représentant agriculteur chez Alsace-Volaille, nous représente. Et je trouve que ça se passe bien. Il ne faut pas, voilà, on va dire que le droit local nous rassemble et que sur cette particularité-là, on est content des réponses, on les compétences. Et je pense que c'est bien aussi d'écouter ce qui se passe. Alors on en a quelques-uns sur le département des bâtiments. Moi je suis très content d'être sur ce secteur-là. Alors les taquins vont dire que je ne viens pas souvent sur ici, je viens partout, je fais tout le département et surtout quand on m'y invite, il n'y a pas de souci, je vais partout et c'est une vraie fierté pour la Chambre d'agriculture de t'avoir accompagné. Voilà. Donc vous pouvez le féliciter pour le courage qu'il a et ce qu'il va faire dans les années qui viennent. Donc on peut l'applaudir. Bravo à toi. C'est vrai ? Bon, voilà. Donc vous ne l'oublierez pas, hein. Il fait l'effort d'en avoir deux. La croissance en 81 jours, donc ça se passe, c'est ce qui se passe. Ça c'est le label qui l'impose et il y a des réglementations qui sont imposées et respectées. Et l'éleveur, donc ici c'est idéal, hein. C'est idéal, ceux qui prennent l'abattoir. Les 2 heures, voire 2h30 de transport, on les a, mais il faut prendre le péage. Elle me dit non, le péage c'est pas possible, hein. C'est pas possible, les euros on les retrouvera jamais. Et je dis oui, mais vous ouvrez un champ de développement plus grand où on peut mettre des bâtiments plus loin. Et donc, à force de persuasion, et Stéphane y est arrivé, ben voilà, on arrive à passer le péage. Voilà, vous y êtes, tout simplement. Et du coup, on a la moitié de la Moselle qui est aussi à une petite heure de route. Les fabricants d'aliments, pareil, qui est Costal ou alors Sanders. On a la chance d'avoir 2 partenaires. Juste ajouter, vous avez vu le département de la Moselle. Alors la Moselle, on croit beaucoup en sa marque Moselle et elle a bien raison. Donc encore un grand merci au département qui nous accompagne. C'est vraiment. Alors ils étaient en visite hier. Le département était en visite chez Olivier Roussel hier pour voir aussi comment ça se passe. Alors je trouve ça bien que le département vienne voir ce qu'il finance. Voilà, j'aurais bien voulu être associé à ce développement et à cette visite, mais on a la chance d'avoir une collectivité qui est à nos côtés, comme la région, il faut le citer aussi, comme la région est à nos côtés. L'État n'a pas été cité, je les cite aussi, l'État, par l'intermédiaire de notre administration et des financements État, région et européen, ça aide aussi au développement de la filière. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est consensuel. On fait un produit de qualité et c'est facile à vendre. Alors, non, à vendre aux collectivités, à vendre pour M. Sibert, il faut bien qu'il s'arrache un peu les cheveux. De temps en temps, ça va mieux de faire le boulot. Je suis très content de vous voir là, ça c'est sûr et certain, parce que ben voilà, c'est un pari d'avoir les financeurs, d'avoir les partenaires, d'avoir le maire. Je vais en faire un petit coup sur la collectivité. Pour mettre le premier bâtiment en Moselle, il a fallu qu'on fasse un bus pour aller en Alsace pour leur montrer à des concitoyens que c'était juste beau dans le territoire, que c'était utile et après que ça serait bon. Mais il faut convaincre nos concitoyens. Donc je vois M. le maire, merci de faciliter les choses. Moi je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas mettre un bâtiment, 2 bâtiments, 4 bâtiments dans des régions comme les nôtres. C'est seulement impossible et incompréhensible. Enfin, voilà, tout le monde a peur de tout aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait des portes ouvertes, c'est pour montrer que tout est respecté. Vous avez vu qu'on commence par le bien-être. Mais quand on parle de bien-être de l'éleveur, de l'animal, on parle aussi du bien-être de l'éleveur. Tu verras, par expérience, parce que j'ai des copains qui en font, c'est aussi facile pour l'éleveur de travailler tous les jours, de nettoyer, voilà. C'est aussi ça le bien-être. C'est pas que le bien-être animal. Bien sûr qu'on pense à nos animaux, et c'est essentiel, mais il faut aussi penser à nous.
Voilà. Et c'est pour ça que je remercie aussi les collectivités. Et si on en développe encore, monsieur le maire, je compte sur vous pour vous faire la publicité que c'est pas. Non, je vais vous dire que c'est bien, que c'est utile au territoire et que c'est fondamental pour que des paysans puissent encore être sur les territoires. Je le dis juste parce que à l'heure, depuis qu'il y a le conflit en Ukraine, on a l'impression qu'on ne fait plus rien chez nous. Ce qui est faux. Alors il y a plein de sottises qui ont été dites. Là, on vous dit qu'on fait chez nous. On a envie de faire et on le fait bien. Voilà. Je vous remercie et je vous remercie de votre présence. J'en ai une excellente expérience là, sur la dernière année. Ça fut dur au début administrativement, mais on en est sorti en travaillant, en persistant. On a réussi à tout mettre en œuvre en 1 an et demi finalement. Parce que le projet de avril 2021 à aujourd'hui, ça fait 1 an et demi et je trouve qu'on a bien travaillé. Très bien travaillé, j'ai dû tout acheter. Parce que rien n'a été éliminé ou je n'ai rien hérité. Et Je te taquine. Tu connais trop bien. Mais explique-moi, alors moi je suis nul en technique. Je suis bon dans mon domaine, mais nul là-dedans, ici. Donc explique un peu la technique. Donc le bâtiment est composé de 2 lignes d'eau et une ligne d'alimentation qui sont sur treuillage. Donc on est bien d'accord que si jeudi, demain on va pailler pour jeudi, toutes ces lignes descendront au sol parce que les poussins ils font 40 grammes. Donc sinon est-ce que je pourrais peut-être descendre la ligne là-bas pour vous montrer un peu plus précisément. La manuelle elle est là. Je vais vous mettre à hauteur d'eau. Donc l'eau circule dans le tuyau blanc. Il y a des pipettes, donc c'est là qu'il vient en voir. Vous voyez, ça bouge. Les gobelets sont juste là pour vérifier le soumis à l'itienne. On va quitter l'eau par jour, le premier jour. Donc on va purger régulièrement cette eau pour qu'il y ait toujours de l'eau fraîche. Et l'eau est issue du sol de réseau. Dans le cône, qui remplit toutes ces ce perché au dessus. Pendant tout le temps là, non, la le fil est vers mon ancien bâtiment en Moselle et Alsace au sud, dans la filière bien sûr de M. Herman aussi. Et donc je vais pouvoir vous accompagner et on espère le meilleur pour vous. C'est un petit peu un nouveau métier, mais je vous fais confiance et on sera toujours là à vos côtés. Merci. Ouais, je prends juste la parole de minutes parce qu'il y a aussi les autres banques qui sont là, les autres partenaires. On a des chiffres à vous donner, il y a des documents qui sont disponibles. Si vous souhaitez vous les procurer, ça peut aider pour d'éventuels projets. Alors, c'est pas pour la concurrence, hein, M. Sherman. C'est nous, ça. Voilà, ça pourrait, c'est la même maison. Accompagner ce projet également. La présentation, ça m'a fait tilt. Sur l'aliment, sur le gaz, c'est des points qui coûtent cher aujourd'hui. Hein. Quand aujourd'hui, vous avez vu, Fred, tu m'as dit il fait froid aujourd'hui. Oui, il fait froid, sauf que jeudi il fera 30 degrés. Donc c'est un coût tout ça. Et dans l'ère où on vit, avec le coût de l'électricité, le coût du gaz qui a pris je ne sais pas combien, c'est là, je me tourne vers M. Sibert. Il ne faut pas baisser la coupe pour la vente des produits parce que toutes nos charges augmentent. L'aliment, c'est normal parce que quand on est céréalier, on aime bien vendre l'aliment cher, la céréale chère, donc l'aliment un peu cher. Mais toutes nos infrastructures, toutes nos charges augmentent aussi. Et c'est pour dire que c'est pas simple aujourd'hui de développer. C'est quand même pas simple. Donc il faut quand même le noter aujourd'hui. Les contrats de gaz, c'est pas si simple que ça. Il a doublé. Voilà. L'aliment, je ne sais pas exactement, mais ici c'est 440, 450 € tonne, je pense. Il était à 280. Voilà, il était à 280, donc
Ça vous donne les chiffres et les charges. Quoi. C'est une trésorerie assez importante. Je taquine facilement M. Sibert, mais vous verrez que si les charges augmentent et que l'ajouteur garde la même marge, c'est qu'il y en a un bout qui fait à peu près correctement son boulot sur les ventes. Donc bravo quand même. Voilà. Alors il ne faut pas le faire trop fort, mais oui, si on arrive malgré tout à développer, c'est que les marques sont conservées. Parce que l'idée c'est que notre jeune, il soit là demain et que ce que j'ai dans la tête, c'est de revenir dans 4 ans et puis d'inaugurer les 2 autres. Parce que pour une unité de main-d'œuvre, c'est 4 bâtiments. Voilà. Donc, je voudrais déjà féliciter ma femme Vivek pour cette belle réalisation, ce bel investissement et la confiance qui témoigne pour la bâtisse Volaille. C'est vrai que nous, on est le dernier maillon de la chaîne. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des bons producteurs. Aujourd'hui, on garantit quand même beaucoup de choses qui ne sont pas garanties dans d'autres bassins de production. On est quand même un peu des Gaulois à part en Alsace, même si maintenant on vient un peu à Moselle. Ça ne marche pas toujours en roue libre, parce qu'avant d'aller en roue libre, il faut déjà arriver ici. Petite boutade. Donc c'est vrai que c'est un très bon projet. Nous, on cherche à développer aujourd'hui le label rouge. Pourquoi la Moselle? Parce qu'à un moment donné, chez nous, c'est très compliqué du fait qu'on a une concentration au niveau habitation qui est très importante. Donc en venant en Moselle, c'était quand même plus facile de mettre des projets en place et pour faire une petite différence, c'est là qu'on a décidé de mettre une production de tous les mois pour se différencier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un demi-bâtiment semaine, l'objectif c'est d'arriver à 4000 semaines, donc il nous manque encore quelques petits éleveurs, parce qu'il faudrait qu'on arrive à 16 bâtiments pour avoir un planning de 4000 tous les semaines. Donc cet objectif, je pense qu'on risquera de l'atteindre d'ici l'année prochaine, je pense qu'on va l'atteindre. Alors pour le moment, c'est vrai que vous allez faire des poulets jaunes à la place des poulets noirs et ça ne nous dérange pas. Voilà. Donc merci à M. et Mme Beck pour cette belle réalisation et sachez qu'on est les partenaires de cette production. Merci. On peut encore y répondre ou sinon on peut passer à côté dans le petit hangar. On a fait un petit apéro, une petite collation. Et on pourra répondre aux questions aussi là-bas, comme vous voulez. Et ben, merci. J'ai terminé d'abord.